Bonjour. Alors, toujours avec les applications linéaires. Maintenant, troisièmement, rang 3, théorème du rang. On commence par les propriétés. Soit EF de K espace vectoriel tel que dimension de E égale à N. Et on se donne une base B de E. Et F, une application linéaire de E vers F. Alors, F est injective, c'est seulement si F de I est libre. F surjective, c'est seulement si F de I est génératrice. F bijective, c'est seulement si F de I est une base. Nous avons déjà démontré le sens direct de l'essence directe de cette propriété. On avait dit que si F était injective et EI libre, alors F de EI libre. F surjective et EI génératrice, alors F de I est génératrice. Etc. EI base alors implique. Alors puisque maintenant on a une base ici, il est libre et génératrice, donc on a les premiers sens. Alors ce qu'on va faire dans I par exemple, c'est le sens contraire. On suppose que F de I est libre et on démontre que F est injective. Bien. Alors pour démontrer que F est injective, on va prendre X appartenant au noyau de F, ker de F, et on essaye de démontrer que x égale à 0. Ça, c'est le but. Parce que f, on a déjà fait ça, f injectif, c'est seulement si le noyau est réduit à 0. Réduit à 0. Comme ça. F injectif, c'est seulement si. Donc, on prend x appartenant à ker de f. X s'écrit dans la base. X s'écrit x égale somme des lambda i e i. De i égale à 1 à n. On a f de x égale 0, entraîne somme des lambda i f de ei égale 0 de i égale à 1 à n. Voilà. Alors, je fais le sens indirect, c'est-à-dire que je suppose que le f de ei constitue une famille libre. Alors, f de ei libre est là, qui est cette relation, qui est une combinaison linéaire nulle de la famille f de ei, qui est libre. F de ei libre, par hypothèse. Ceci entraîne que tous les coefficients, quel que soit i, lambda i égale à 0. Et donc, si les lambda i sont nuls, alors x égale à 0. Donc, on a pris x dans le noyau, on a trouvé que c'est nul. Bien. Donc, f injective. F injective. Et injective. Bien. Maintenant, on va supposer que le f de i constitue une famille génératrice. Et on va démontrer que f est surjective. Pour démontrer que f est surjective, on prend un élément dans f, y, et on essaie de trouver x tel que f de x égale à y. Donc soit y appartenant à f, et on essaie de trouver x tel que f de x égale à y. Alors on a par hypothèse f de i génératrice de f. Donc ce y qui est dans f s'écrit, y égale à somme des lambda i f de ei. Parce que f de ei génératrice. F est linéaire, donc y égale f de somme des lambda i, ei, de i égale à 1 à n. Et on pose ça égale à x. Voilà. Donc ça, c'est dans l'image. Dans l'image de f. F est inclus dans l'image, ça veut dire que f est surjective. F surjective. Voilà. Alors pour 3i, ben, f de i est une base. Donc elle est libre et génératrice. Et les libres entraînent f injectif et les génératrices entraînent f surjectif, donc f est bijectif. Donc ça c'est ok, c'est très simple. Bien. Alors maintenant je vais introduire une définition. Définition 1. Définition 1. 2 K espace vectoriel E et F sont dits isomorphes si et seulement si il existe un isomorphisme d'espace vectoriel entre les deux
entre les deux, c'est-à-dire un isomorphisme d'espace, c'est une application linéaire bijective entre les deux, c'est-à-dire de E vers F ou bien de F vers E, c'est la même chose, parce que si F est bijectif de E vers F, linéaire, alors F-1 est aussi linéaire et bijectif de F dans E. Bien. Exemple simple. On considère par exemple l'application F de R3 vers R2 de X. À chaque triplet, je lui fais correspondre le polynôme ax carré plus bx plus c. Alors on vérifie facilement que f est linéaire, très simple, et bijective. Donc c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. On en déduit que R3 et R2 de X sont isomorphes. Ils sont isomorphes. Bien. Alors, propriété 2. Propriété 2. 2 K espace vectoriel E et F. De dimension finie. Sont isomorphes si et seulement si ils ont la même dimension. Si et seulement si ils ont la même dimension. Alors ça c'est important, donc pour démontrer, pratiquement pour démontrer que deux espaces vectoriels ont la même dimension, donc on essaie de définir un isomorphisme entre les deux, une application linéaire bijective entre les deux, comme ça ils seront même dimension. Alors, démonstration. Alors, isomorphes, je fais le premier sens. S'ils sont isomorphes, il existe F appartenant à L de EF, bijective. Donc, si EI inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, base de E. Donc, quand je dis EI de 1 à N, base de E, ça veut dire que je suppose que la dimension de E est N. D'après la propriété que nous venons de démontrer, d'après propriété 1, F est bijective et EI est une base, on a F de EI est une base de F. C'est une base de F. Comme le cardinal c'est N, alors dimension de F égale dimension de E, égale à N égale dimension de E. Donc, on est parti du fait qu'ils sont isomorphes, il existe un isomorphisme entre les deux, nous avons démontré qu'ils ont même dimension. Alors, le sens contraire, on suppose que dimension de E égale dimension de F égale à N. On prend une base, soit EI inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, respectivement UI inférieur ou égal à une base de F, une base de E, pardon, respectivement de F, donc EI base de E et UI base de. Alors on sait qu'il existe une application unique, d'après une propriété du dernier paragraphe, unique, telle que quel que soit I, F de EI égale UI. Bien. Cette application est parfaitement déterminée si l'on connaît l'image d'une base de E. Il est connu parce que j'ai posé F de I égale à UI. Cette application, elle est unique, bien sûr. Bien. Alors, comme F de EI
comme f de EI est une base de f, alors f est bijective, d'après la propriété 1, bijective. Bijective, c'est-à-dire c'est un isomorphisme. C'est-à-dire c'est un isomorphisme. C'est-à-dire E et F sont isomorphes. Ils sont isomorphes. Donc on a démontré que s'il existe un isomorphisme entre les deux, alors hein, c'est équivalent à dire qu'ils ont même dimension. Alors, comme application de cette propriété, propriété 3, alors on se donne deux K espace vectoriel et F appartenant à L de EF. Donc EF de K espace vectoriel. On suppose que E et F sont de même dimension finie. Sont de même dimension finie. Alors, F injective, si et seulement si F surjective, si et seulement si F bijective. Bijective. Bien. Équivalence. Et bien sûr, démonstration. Et bien sûr, la démonstration que nous allons faire, c'est l'équivalence ici. Parce que si F est injective implique surjective, ça a le premier sens. Si on veut démontrer le sens là, ça veut dire F surjective implique bijective, c'est-à-dire qu'il faut démontrer l'injection. Une fois l'injection et la surjection, on a la bijection. Pour revenir là, au début, donc, ça c'est évident. Bijective implique injective. Donc tout revient à démontrer l'équivalence entre injective et surjective. Bien. Donc on va démontrer F injective entraîne F surjective. Bien. On va prendre EI A inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, une base de E. Une base de E. Alors, comme F est injective, on a F de EI F de EI, F injective, donc F de I est libre. Propriété 1. Libre. Comme cette famille, comme son cardinal est N, c'est une base de F. Maintenant, puisque c'est une base de F, parce qu'il est libre et de cardinal, puisque c'est une base, alors F est bijective, d'après la propriété que nous avons démontrée ici. Voilà, F de E est une base, sachant que E est une base, F de E est une base, alors F est bijective. Alors, F est bijective, donc surjective. Alors maintenant, si F est surjective, F surjective implique F injective. Alors, puisque F est surjective, F de I, F de EI, F est surjective, F de I est génératrice. F est surjective. Et on a EI est une base, donc F de I c'est génératrice. Donc génératrice de F. Comme encore le cardinal est N, donc c'est une base. C'est donc une base. C'est une base, donc F est bijective. Donc F bijective. Voilà, donc injective. Donc injective. Donc injective. Voilà. Donc on a démontré l'équivalence entre F injective et F surjective. Bien. Non.
Bien. Alors, comme exemple, interpolation de Lagrange. Alors, c'est quoi ça? Alors, on se donne n, un entier naturel non nul, AI, appartenant à K à la puissance n plus 1, fixé, 2 à 2, distinct, et BI, appartenant à K à la puissance n plus 1 quelconque. Alors, il existe unique polynôme P appartenant à Kn de x, tel que P de AI égale à BI, quel que soit I appartenant à 0, n. Alors, comme interprétation, pour comprendre ce qu'on fait, une interprétation, on se met dans le cas R, donc on se donne A0 par exemple, A2, A1, A3 par exemple, 2 A2 distincts. Là, je prends les BI, B0, B2, B1, B3 par exemple. Alors, il existe un unique polynôme tel que, alors l'image de A0 c'est B0, l'image de A1 c'est B1, l'image de A2 c'est B2, et l'image de A3 c'est B3. Voilà. Là, A2, A1. Il existe, voilà, un unique polynôme qui passe par ces points. Un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n. Inférieur ou égal à n. Alors, pour démontrer ça, on considère l'application f de Kn de x dans K à la puissance n plus 1. À chaque polynôme, je lui fais correspondre P de A0, P de A1, P de AN. Voilà. Alors, cette application, elle est linéaire. Elle est linéaire parce que f de P plus lambda Q, c'est P plus lambda Q de A0, etc. P plus lambda Q de AN. Et P plus lambda Q de A0, c'est P de A0 plus lambda Q de A0, virgule, etc. P de AN plus lambda Q de AN. Bien. Ensuite, on sépare. Donc, ça fait P de A0, virgule jusqu'à P de AN. Et pour l'autre n uplet, je fais le n plus 1 uplet, je fais ça. Le lambda, donc j'aurai lambda facteur de Q de A0, etc. Q de AN. Alors ça c'est f de P, et ça c'est f de Q. Donc on a f de P plus Q égale à f de P plus lambda f de Q. F est linéaire. Alors on va démontrer qu'il est bijectif. Alors ça veut dire quoi bijectif? Ça veut dire que pour tout n uplet, n plus 1 uplet, il existe un unique polynôme P tel que f de P égale à S. Le n plus 1 uplet que je vais prendre, c'est les BI. Ça veut dire quand je prends les BI ici, quelconque, fixé, il existe un seul polynôme antécédent tel que f de P égale f de P égale à BI. Ça veut dire que P de A0 égale à A1, à B0, P de A1 égale à B1, etc. C'est-à-dire ça. Donc, on vient démontrer que f est bijectif. Pour démontrer que f est bijectif, on fait la remarque suivante. La dimension de Kn de x, on sait c'est n plus 1, et c'est la dimension de K à la puissance n plus 1. Donc, ces deux espaces ont même dimension. Pour démontrer que f est bijectif, il suffit de montrer qu'il est soit injectif, soit surjectif.
Alors le plus simple, c'est de démontrer qu'il est injectif. Alors pour démontrer qu'il est injectif, on démontrer que le noyau est réduit à 0, c'est-à-dire on va prendre soit P appartenant à Ker de F, un polynôme dans le noyau. C'est-à-dire que f de P égale à 0. Alors f de P égale à 0, ça veut dire que P de A0 égale à 0, P de A1 égale à 0, etc. Donc on a quel que soit I, P de AI égale à 0. Quel que soit I, P de AI égale à 0. Il y a combien de AI? Il y a N plus 1 AI. De A0 jusqu'à N, ils sont N plus 1, ils sont 2 à 2 distincts. Donc ce polynôme P, qui est de degré inférieur ou égal à N, admet au moins N plus une racine 2 à 2 distincts. Alors P est nul. Cours sur les polynômes. Un polynôme de degré inférieur ou égal à N ne peut admettre plus de N racines distinctes que si il est nul. P est nul, donc F injective implique, puisque les espaces, comme on vient de dire, ont même dimension, F bijective. Donc il existe un unique P, tel que F de P égale à BI, B0 jusqu'à, voilà. C'est-à-dire les BI, ce N plus 1 upli admet un antécédent unique. L'égalité F de P égale à BI, ça veut dire que F de AI égale à BI, quel que soit I appartenant à 0N.